Président des maires du département, nous sommes très heureux avec toute mon équipe de pouvoir participer à cette manifestation et remettre notamment un trophée, celui qui tient à la culture et au patrimoine. En tout cas, nous attachons beaucoup d'importance non pas au trophée, mais à la reconnaissance que les communes peuvent avoir, parce que le travail qui est fait au quotidien par les maires est un travail compliqué, harassant, quelquefois solitaire. Lorsque l'on peut effectivement avoir l'opportunité de récompenser des élus, eh bien je pense que c'est positif. Beaucoup d'élus sont en train de s'interroger pour savoir s'ils seront candidats ou pas pour un mandat successif. Ces trophées peuvent être aussi un encouragement pour pouvoir leur dire « ce que vous avez fait, ça vaut le coup, alors continuez ». Alors, Monsieur Bariol, l'actu n'est pas très drôle avec les communes de la Loire et de nombreuses communes viennent d'être impactées par des inondations terribles. Le 17 octobre, les maires ont été là pour le coup, ont été en première ligne. Qu'est-ce qu'en disent vos collègues et dans votre secteur, notamment dans le Gier ? Ça me fait penser à ce que j'entendais tout à l'heure sur la commande publique, qui n'a a priori rien à voir avec notre sujet, et pourtant si, quand on parlait du temps court, du temps moyen ou du temps long. Parce que pour le coup, quand il y a eu l'événement, j'aime autant vous dire que c'est comme tous les sujets, j'ai envie de dire, on a dû gérer l'urgence, il y a beaucoup de collègues qui étaient là en permanence, enfin on a tous été dans nos mairies, sur le territoire, et là, c'était la gestion du moment, de l'instant présent. C'est même plus le temps court, là. C'est l'urgence. Voilà, c'est l'urgence absolue dans tous les domaines. Et vraiment dans tous les domaines. Et puis après, il y a le temps moyen, parce qu'il faut nettoyer. Il y a encore des collègues qui sont en train de le faire. Je parlais encore avec eux tout à l'heure pour certains, en particulier le maire de Rive-de-Gier, qui était notamment très impacté. C'est pas le seul. Et puis après, on commence à avoir le temps de la reconstruction. Et puis en fait, très vite, on se rend compte qu'il faut parler du temps long, parce qu'en fait, est-ce qu'il faut reconstruire à l'identique alors qu'on sait très bien que ces phénomènes vont se développer? Beaucoup de collègues sont en train de se dire que non. Et puis il y a la gestion de tous les sujets, parce qu'on a un peu parlé du sujet tout à l'heure des financements, mais il ne faut pas oublier qu'on a les sujets de l'assurance qui deviennent un véritable problème pour les collectivités que nous sommes. Un sujet dont on va parler d'ailleurs à Paris, je crois mercredi prochain. Il y a un atelier là-dessus, j'invite mes collègues à y venir. Et donc clairement, là, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir financer ces constructions et où est-ce qu'on les fait? Là, on est déjà dans le temps long. On est beaucoup plus loin du coup. Dans les enjeux forts de cette rentrée pour les collectivités, évidemment, on a parlé également tout à l'heure, le budget. J'allais vous dire comment vous y préparez, mais on parlait un peu de surprise, de rapidité, vous n'êtes pas vraiment préparé, mais il va falloir quand même aller à la bagarre, comme nous disait tout à l'heure Jacques Troncy. Oui, effectivement, il a dit beaucoup de choses très importantes, Jacques, et c'était particulièrement intéressant. Je pense que il y a un point qui m'a marqué dans ce qu'il a dit, qui est extrêmement vrai. C'est-à-dire qu'on est tous responsables, que ce soit des élus, les maires, certes, mais tous les citoyens, on est bien conscients qu'il faut faire des efforts. C'est pas le sujet, en fait. Le vrai sujet, il est quand même dans plusieurs paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que on veut bien qu'on nous fasse les poches, mais enfin, celui qui nous fait les poches, quand même, nous dit à nous, qui gérons des budgets équilibrés depuis toujours, qu'il va falloir faire des économies, qu'il va falloir effectivement se serrer la ceinture, alors même que lui n'est pas capable d'équilibrer son budget depuis 40 ans. Et le deuxième paradoxe, c'est que, et c'est un sujet dont on parle moins, vous savez, moi, ça fait 10 ans que je suis maire, 25 ans que je suis élu. Je suis pas capable de vous dire sans y réfléchir, il y en a peut-être, mais je suis pas capable de le faire, de vous trouver des sujets où les politiques publiques s'en sont réduites. Je suis pas capable de le faire. Et c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'ai commencé à y penser. En revanche, si on me demande quels sont les sujets sur lesquels nous avons, nous, plus de complexité à gérer qu'hier, avec des sujets qui sont pris indépendamment, tous tout à fait respectables, et qui peuvent se comprendre. Et là, par contre, j'en ai pléthore. On peut parler d'assainissement, de gestion des déchets, tous les sujets, on le sait bien, en fait, nous coûtent plus cher demain. C'est pas seulement un nombre de fonctionnaires, parce qu'il faut bien porter ces politiques publiques, c'est aussi parce que les normes sont plus importantes qu'hier, et encore une fois, on peut les comprendre, mais concrètement, je ne sais pas faire si, d'une part, on me prend l'argent, et qu'en plus, on me demande de porter des politiques publiques qui sont plus complexes et qui coûtent plus cher. C'est ça la vérité, et tant qu'on ne portera pas ce deuxième discours, je pense que le premier, parfois un peu simpliste, mais pourtant vrai, ne suffira pas. C'est plus difficile d'être élu aujourd'hui ? En 2024, qu'il y a quelques années? Bon, en fait, c'est toujours aussi passionnant, c'est toujours ce que je dis depuis de nombreuses années, et je crois que j'avais eu l'occasion de le dire ici aussi. Je connais que des maires passionnés. Après, vous savez, je crois que c'est Tennessee Williams qui disait que la douleur va de pair avec la sincérité. Et quand on connaît bien les élus locaux, c'est plus que de la sincérité qu'ils ont. Parce qu'au-delà de la taille de nos collectivités qui peuvent être très variées, des intercommunalités, au-delà des opinions politiques, c'est pas le sujet. Même des personnalités, en fait. Les élus qu'on connaît, en fait, je vais dire un peu crûment, quand ils défendent leur territoire, ils ont les tripes sur la table. C'est plus que de la sincérité.
Et aujourd'hui, avec toute la complexité des sujets qu'on doit traiter, des financements en moins, et d'une société, on le dit tous, hein, qui se tend énormément, la violence des réseaux, la violence parfois qu'on connaît dans nos mairies en particulier, c'est une vraie réalité ça. Moi je note beaucoup d'usure. Donc la passion elle est là, mais l'usure aussi. Je pense que la violence de la société, on l'aperçoit énormément. Et moi je sens beaucoup de maires fatigués, beaucoup d'élus fatigués, c'est vrai. Alors pour revenir à notre trophée, quand même, culture et patrimoine, deux thématiques particulièrement importantes, plutôt positives au quotidien à gérer par les maires. Ah oui, je voudrais pas laisser un message trop négatif, parce que tous les sujets sont absolument... C'était le but, c'est ce que vous m'aviez dit. Pardon mais là, si c'est l'impression que j'ai donnée, parce qu'effectivement tous les sujets sont passionnants, je le dis au quotidien à mon équipe, d'ailleurs j'ai une élue avec mais là, moi. ça va être bien là. Et la culture et le patrimoine en font partie, ce sont des sujets effectivement essentiels en fait. Hein. C'est vrai que je crois que c'est 55% des bâtiments classés en France qui appartiennent à des collectivités, d'ailleurs une majorité des collectivités qui ont moins de 2000 habitants, hein. C'est un vrai enjeu d'ailleurs pour l'avenir. Donc effectivement, c'est aussi une façon de conserver quelque chose qui est extrêmement important pour nos territoires, pour nos habitants. Il y a un vrai sujet de patrimoine, mais il y a un vrai sujet d'identité aussi qui est essentiel aujourd'hui. Et donc oui, c'est quelque chose qui est important, qui est très positif. Alors sur cette note positive, regardons ensemble qui est le lauréat dans cette catégorie. C'est donc la communauté de communes Forêt-Est qui a été récompensée, qui est représenté ce soir par Pierre Viricel et Jacques Delan, respectivement président et vice-président en charge de la culture. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. 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 Approchez. Allez. Félicitations. Vous avez été récompensé pour un projet dont on a parlé juste avant avec monsieur Berlivel, maire de Roche, c'est le projet Microfolie, qui a une petite particularité chez vous. Expliquez-nous. Alors oui, effectivement, Eric, lui, il a choisi d'installer la Microfolie à Roche-la-Molière. Nous sommes une communauté de communes et notre raison d'être, c'est de faire ensemble. Et donc, la Microfolie, chez nous, elle est itinérante. Donc vous l'avez mise dans un fourgon. On l'a mis dans un fourgon. On lui a donné de la mobilité et puis on va sur l'ensemble des communes du territoire. Donc c'est la notion d'aller vers que Jacques faire défend. Venir les gens, vous préférez aller à leur rencontre pour faire découvrir Exactement. La culture sur les territoires. Voilà. Pas mal de projets déjà. Ça fait combien de temps que le Microfolie est en place ? Alors, c'est tout récent. Ça fait quelque temps. Je vais laisser s'exprimer Jacques avant par rapport à ce que tu viens de dire, Denis. Voilà, on est dans un temps où les collectivités, c'est compliqué pour nous, oui. Mais moi, je suis persuadé que la culture, c'est un peu le parent pauvre de toutes nos politiques publiques. Et bien sûr, Forest fait du développement durable, du développement économique, etc., etc. La petite enfance et j'en passe. Mais la culture, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se base sur des valeurs de partage. Et je pense que c'est notre rôle d'élu d'aller jusque dans les territoires pour justement les faire vivre et donner accès à la culture, parce que je pense que c'est aussi une des pistes pour demain. C'est pas seulement le binôme entreprise-collectivité, d'autant plus que je pense qu'il y a un troisième larron dans l'affaire, c'est l'État. Monsieur Delan, bonsoir. Bonsoir. Depuis quand est lancée cette Microfolie itinérante ? Alors nous avons eu le plaisir d'accueillir la Microfolie il y a un an environ. Et puis, nous l'avons installé parce que c'était pour nous un moyen qui pouvait correspondre à notre projet de territoire culturel. C'est-à-dire, effectivement, comme l'a dit Pierre, le aller vers. On est parti d'un constat, c'est que dans nos territoires massivement ruraux, souvent l'acte culturel était plutôt dans un sens qui allait des campagnes vers les centralités, qui elles-mêmes étaient équipées au niveau des moyens, au niveau du personnel. Et on a cherché à inverser ce processus, c'est-à-dire de pouvoir aller
porter la culture vers ces territoires. Bien sûr, en conformité avec la notion de droit culturel, qui est quand même une notion fondamentale, une notion d'équité aussi, justement, l'utilisation de l'argent public dans ce domaine, pour essayer de la mettre à la portée de tout le monde. De lutter aussi un peu comme ce que j'appelle un peu le complexe culturel qu'il y a dans nos campagnes, mais on a tous le droit d'accéder à ce domaine-là, et il fallait simplement que nous, dans notre responsabilité d'élus, on prenne l'initiative d'aller vers et d'aller porter ces possibilités-là à chacun. Et c'est ce que permet ce projet pour lequel vous êtes récompensé ce soir. Voilà, c'était simplement l'idée de la mettre dans un fourgon, et puis qu'elle soit portée par nos techniciens aussi. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier à la fois Cécile Bonnefoy et Alexandre Allais, notre médiateur Microfolie, qui est avec nous dans la salle. 2 personnes qui y ont cru, qui nous ont convaincus, qui font un énorme travail au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est une réussite. Eh bien, félicitations. Je vous laisse redescendre, faire la photo.